Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement. Mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Mes bien-aimés, voyez, Jean nous invite à la contemplation. Et que faut-il voir au juste? L'amour de Dieu pour l'humanité, son dessein bienveillant, comme dirait saint Paul. Saint Jean ne parle que de cela dans ce que nous venons d'entendre. Ce thème du regard est développé dans toute la Bible et toujours dans le même sens. Savoir regarder, ouvrir les yeux, c'est découvrir le vrai visage du Dieu d'amour. À l'inverse, le regard peut être faussé. Je ne vous citerai qu'un texte. Je veux parler de la fameuse histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'est bien une affaire de regard. Le texte est admirablement construit. Il commence par planter le décor, un jardin, avec des quantités d'arbres. Je cite, « Le Seigneur Dieu fit germer du sol tout arbre d'aspect attrayant et bon à manger, l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, au sens de ce qui rend heureux ou malheureux. » Je note que l'arbre de vie est au milieu du jardin, mais que l'emplacement de l'autre arbre, celui de la connaissance de ce qui rend heureux ou malheureux, n'est pas précisé. Puis, Dieu permet de manger des fruits de tous les arbres du jardin, y compris donc de l'arbre de vie. Et il interdit un seul fruit, celui de l'arbre de la connaissance de ce qui rend heureux ou malheureux. C'est alors que le serpent intervient pour poser une question apparemment innocente, de simple curiosité à la femme. « Vraiment, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin ?» Vous notez au passage l'ambiguïté de la question. Cela peut vouloir dire « vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin » ou bien « vous en mangerez certains et pas d'autres ». À quoi elle répond « nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit « vous n'en mangerez pas ». Elle est de bonne foi, certainement, mais vous l'avez remarqué, le seul fait d'avoir prêté l'oreille à la voix du serpent a déjà un peu faussé le regard de la femme, puisque désormais c'est l'arbre litigieux qu'elle voit au milieu du jardin, et non plus l'arbre de la vie, qui est juste le contraire de la vérité. Cela a l'air anodin, mais l'auteur le note exprès, évidemment. Alors le serpent, pour séduire Ève, lui promet « Non, vous ne mourrez pas, sous-entendu si vous mangez le fruit interdit. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, possédant la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. » Et le texte continue toujours sur cette thématique du regard. Alors la femme vit que l'arbre était bon à manger, séduisant à regarder, précieux pour agir avec clairvoyance. Vous avez remarqué, en une seule phrase, l'accumulation des mots du vocabulaire du regard. Vous connaissez la suite. La femme prend un fruit, le donne à l'homme, ils en mangent tous les deux. Et alors le texte note, leurs yeux à tous deux s'ouvrirent. Mais pour voir quoi? Et ils virent qu'ils étaient nus. Non, ils ne sont pas devenus comme des dieux, comme le menteur le leur avait prédit. Ils ont seulement commencé à vivre douloureusement leur nudité, c'est-à-dire leur pauvreté fondamentale. Vous vous demandez quel lien je vois entre ce premier texte de la Bible et celui de Saint Jean que nous lisons aujourd'hui. Tout simplement
Le récit sur Adam et Ève a toujours été considéré comme donnant la clé du malheur de l'humanité. Et Jean, au contraire, nous dit « voyez », c'est-à-dire « sachez voir, apprenez à regarder ». Non, Dieu, en donnant un interdit à l'homme, n'était pas jaloux de l'homme. Il n'y a que des langues de vipères pour insinuer une telle monstruosité. C'est bien le thème majeur de Saint Jean. Dieu est amour. Et la vraie vie pour l'homme, c'est de ne jamais en douter. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, dit Jésus dans l'évangile de Jean. Dans notre texte d'aujourd'hui, Jean nous dit à sa manière cette réalité que nous devons apprendre à regarder. Voyez comme il est grand, l'amour dont le Père nous a comblés. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et il continue, et nous le sommes. C'est déjà devenu une réalité par notre baptême. Désormais, comme dit saint Paul, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». C'est dans la lettre aux Galates. C'est cela le sens de l'expression « connaître le Père » chez saint Jean. C'est le reconnaître comme notre Père, plein de tendresse et de miséricorde, comme disait déjà l'Ancien Testament. À l'inverse, quand saint Jean dit « le monde n'a pas connu Dieu », il parle de cette partie de l'humanité qui n'a pas encore eu le bonheur d'ouvrir les yeux.